nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie. Aujourd'hui, 31 juillet, nous célébrons la mémoire liturgique de Saint Ignace de Loyola, prêtre. Il est le fondateur de la Compagnie de Jésus, plus connue sous le nom des Jésuites. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pour ta plus grande gloire, Seigneur, tu as suscité dans ton Église Saint Ignace de Loyola. Permets qu'avec son aide et à son exemple, après avoir combattu sur la terre, nous partagions sa victoire dans le ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse redescendit de la montagne. Il portait les 2 tables du témoignage. Ces tables étaient écrites sur les 2 faces. Elles étaient l'œuvre de Dieu. Et l'écriture, c'était l'écriture de Dieu gravée sur ces tables. Josué entendit le bruit et le tumulte du peuple et dit à Moïse: « Bruit de bataille dans le camp. » Moïse répliqua: « Ces bruits, ce ne sont pas des chants de victoire ni de défaite. Ce que j'entends, ce sont des cantiques qui se répondent. » Comme il approchait du camp, il aperçut le veau et les danses. Il s'enflamma de colère, il jeta les tables qu'il portait et les brisa au bas de la montagne. Il se saisit du veau qu'il avait fait, le brûla, le réduisit en poussière, qu'il répandit à la surface de l'eau. Et cette eau, il la fit boire aux fils d'Israël. Moïse dit à Aaron: « Qu'est-ce que ce peuple t'avait donc fait pour que tu l'aies entraîné dans un si grand péché? » Aaron répondit: « Que mon Seigneur ne s'enflamme pas de colère. Tu sais bien que ce peuple est porté au mal. C'est eux qui m'ont dit: fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Je leur ai dit: ceux d'entre vous qui ont de l'or, qu'ils s'en dépouillent. Ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Le lendemain, Moïse dit au peuple: vous avez commis un grand péché. Maintenant, je vais monter vers le Seigneur, peut-être obtiendrai-je la rémission de votre péché. Moïse retourna vers le Seigneur et lui dit: hélas, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Ah, si tu voulais enlever leurs péchés, ou alors efface-moi de ton livre celui que tu as écrit. Le Seigneur répondit à Moïse: celui que j'effacerai de mon livre, c'est celui qui a péché contre moi. Va donc, conduis le peuple vers le lieu que je t'ai indiqué, et mon ange ira devant toi. Le jour où j'interviendrai, je les punirai de leurs péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. À l'Horeb, ils fabriquent un veau. Ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant.
Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de ses créatures. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Matthieu écrit son évangile principalement dirigé à ses frères juifs. Les premiers destinataires de l'évangile qu'écrit Saint Matthieu, ce sont justement ses frères, non seulement de ce peuple juif, mais aussi de cette religion, la religion juive. Et la motivation, la principale motivation de cet évangile, c'est d'essayer de convaincre ses frères que tout ce qui a été annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament s'accomplissait en Jésus-Christ. Il veut convaincre ses frères que toutes les prophéties, toutes les annonces de l'Ancien Testament ont leur plénitude en Jésus-Christ. Il veut mettre donc à l'évidence notre Seigneur, qui est celui que ce peuple attendait. Et de ce fait, l'évangile de Saint Matthieu commence justement par une généalogie qui vient prouver que cet enfant Jésus est celui-là de la lignée que nous attendons, est celui-là, ce Messie qui devait sortir de la maison de David. Et Saint Matthieu utilise des expressions qui veulent justement mettre l'accent sur le messianisme de notre Seigneur. Et ce message ne vaut pas seulement pour les Juifs de l'époque de Saint Matthieu, il est aussi d'actualité pour nous. Aujourd'hui, Saint Matthieu nous parle. Nous qui vivons à une époque où le christianisme vit une condition de régression, au moins une régression numérique. Je ne parle pas d'une régression de qualité, parce que seul Dieu peut juger de la qualité de notre foi. Dans une époque comme celle-ci, cette parabole que nous avons écoutée aujourd'hui, ou alors ces paraboles, parce que le Seigneur nous donne 2 aujourd'hui, ces paraboles sont d'une profonde signification.
Un évêque français, en parlant des différents attentats contre l'Église en France, il y a de cela 2 ou 3 ans, disait que 2 forces sont unies contre l'Église. D'une part, le sécularisme et l'athéisme, et d'autre part, l'islam, disait-il. Un islam radical, oui, parce que ceux qui déposent ces bombes, ceux qui vont contre l'Église, se disent musulmans. Ils le font au nom d'un Dieu, et en le faisant, même dans ces bombes, ils proclament le nom d'un Dieu, parce que d'autres qui sont aussi musulmans disent non, ils ne le font pas au nom de l'islam. Et pourquoi crient-ils au nom de ce Dieu? Donc, le sécularisme, l'athéisme et l'islam sont 2 forces qui se sont unies pour combattre l'Église. Et nous sommes soumis à cette pression entre ces 2 forces, le monde de l'islam et le monde séculariste. Et nous sommes au milieu. Que devons-nous faire face à ces 2 pressions qui nous mettent dans cette pression? Que devons-nous faire? Au moins 2 choses. La première, fidélité à la mission. La graine de moutarde, le levain dans la pâte, doivent, malgré leur petite quantité, malgré leur minorité, doivent transformer leur monde. La graine de moutarde qui devient un grand arbre. Le levain qui fait que la pâte devienne aussi plus grande, ce sont des minorités. Et nous devons accepter dans notre époque, le christianisme a perdu, comme je le disais, du moins en nombre. Et nous devons l'accepter. C'est en acceptant que nous sommes une minorité que nous pourrons transformer le monde. C'est en acceptant que le petit nombre que nous sommes doit transformer le monde. Nous ne sommes plus à l'époque où tout le monde était chrétien, où ceux qui n'allaient pas à la messe étaient vus comme des oiseaux de mauvais augure. Nous sommes à l'époque contraire, où c'est celui qui va à la messe qui est persécuté, où c'est celui qui va à la messe qui est vu d'un mauvais œil. Et nous devons l'accepter. Nous devons accepter que nous sommes dans une époque où nous serons persécutés. Nous devons accepter que nous sommes dans une époque où nous devons transformer le monde, comme le levain qui fait monter la pâte, comme la graine de moutarde qui devient un grand arbre. Fidélité à la mission, fidélité à la parole de Dieu, fidélité à la tradition. Et pour nous les religieux, nous célébrons justement aujourd'hui la mémoire liturgique d'un fondateur de congrégation religieuse. Pour nous les religieux, nous devons rester fidèles au charisme fondateur, fidèles à cette révélation que le Saint-Esprit a mis en une personne. Parce que c'est Dieu qui parle à travers cette personne. C'est Dieu qui transmet le charisme à Saint Ignace de Loyola. Et nous devons rester fidèles à ce charisme fondateur, à ce charisme initial. Parce qu'il est fréquent de nos jours de voir des charismes de spiritualité piétinés par les propres enfants de ces familles, piétinés par les propres enfants de ces congrégations. Les propres fils d'une congrégation s'éloignent peu à peu du charisme du fondateur et transforment parfois cette spiritualité en une spiritualité au rabais, ce que veut le monde, ce que dit l'opinion. Nous devons rester fidèles à la mission de notre Seigneur, fidèles à la parole de Dieu, fidèles à la tradition de notre Église, et fidèle aux différents charismes que le Saint-Esprit a révélés à certains hommes. Il n'est pas surprenant aujourd'hui qu'un supérieur d'une grande congrégation dise devant les caméras que nous ne sommes pas sûrs que ce que nous racontent les évangiles est vrai. Nous ne sommes pas sûrs que Jésus a dit
Ce que les évangiles nous racontent, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de caméra, un grand supérieur d'une très grande congrégation de notre Église. Ce sont des personnes qui se sont éloignées du charisme initial. Ce sont des personnes qui piétinent le charisme même que leur fondateur a transmis. Première chose, pour lutter contre ce sécularisme et contre cet islam qui nous envahisse, fidélité à la mission. Et la deuxième chose, unité. Si le monde, si l'islam nous trouve en nous attaquant, s'ils nous trouvent nous-mêmes divisés dans notre propre maison, ce sera très facile pour eux de nous ravager. C'est très facile pour l'ennemi de ravager une maison qu'il trouve divisée. Et si aujourd'hui, dans notre église, la hiérarchie, tel évêque est contre ceci, l'autre est pour. Tel évêque veut bénir les couples homosexuels, l'autre dit non. Telle conférence épiscopale veut donner la communion aux divorcés remariés, l'autre non. Telle autre congrégation dit ceci, et l'autre va en guerre. Des conférences épiscopales entières qui veulent s'adapter au monde. Si l'ennemi nous trouve divisés, le Christ lui-même l'a dit, un royaume divisé se détruit. Un royaume divisé, une maison divisée se détruit. Et plus encore, si l'ennemi trouve cette maison divisée, nous devons rester unis, chers frères et sœurs. Nous devons travailler pour l'unité dans notre Église. Parce que le monde qui nous attaque, s'il nous trouve unis, nous avons plus de force pour nous défendre. Fidélité à la mission, fidélité à la parole de Dieu, fidélité à la tradition, fidélité au charisme fondateur, au charisme initial et unité dans cette maison, la maison de Dieu, la maison qu'est l'Église, l'Église qui est le peuple de Dieu sur la terre. Demandons au Seigneur de nous aider en cette mémoire liturgique de Saint Ignace de Loyola, de pouvoir rester fidèles à notre Dieu et de pouvoir maintenir cette unité pour que nous puissions nous défendre contre l'ennemi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques et les prêtres, pour qu'ils restent fidèles à la parole de notre Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Lui qui est le maître de la moisson, pour qu'il envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées. Prions pour tout cela qui nous demandent des prières, pour tout cela, tous ces jeunes qui sont à la recherche d'un emploi, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Par l'intercession de Saint Ignace de Loyola, prions pour notre Église, pour qu'elle reste fidèle à la mission à elle recommandée. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes.
Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et pour toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'offrande présentée en la fête de Saint Ignace te soit agréable, Seigneur Dieu, et que ces mystères sacrés dont tu as fait la source de toute sainteté nous sanctifient nous aussi dans la vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints, lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Joseph, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Ignace de Loyola et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre action de grâce. Pour te rendre grâce, Seigneur, nous avons offert le sacrifice de louange en célébrant la fête de Saint Ignace. Que cette Eucharistie nous conduise à louer sans fin ton immense gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Ignace de Loyola, Priez pour nous.